venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 3 et 4 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins, au Palais des Congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat, ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 150 exposants, des recruteurs, 20 conférences, 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com. Le Puzza Fest est de retour pour une 3e année, avec maintenant 12 salles, dont le Métropolis et le Club Soda. C'est tout un buffet punk rock qui vous est offert les 17, 18 et 19 mai prochains au cœur de Montréal. Voyez sur scène, entre autres, Me First and the Gimme Gimmes, Newfound Glory, MXPX, Good Riddance, American Steel, Planet Smashers et plus encore, pour un total de 275 groupes d'ici et d'ailleurs. Nouveauté cette année, une scène extérieure sera érigée, Pointe-Clark et Sainte-Catherine, et présentera des spectacles acoustiques et pour enfants. Pour consulter la programmation complète et acheter vos billets, consultez le www.puzzafest.com. Ici Alex Nevsky et Pascal Bussière, porte-parole du 18e festival Vue sur la Relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Du 10 au 27 avril, découvrez-les avant que tout le monde en parle au festival Vue sur la Relève. J'ai moi aussi bénéficié du festival et ma carrière a pris son envol. 41 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène vous feront vivre une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. C'est au cabaret du Myland, Lion d'Or, Jésus, Salarossa et Divan Orange que vous découvrirez les nouvelles tendances et les grands noms de demain. Vos billets à vuesurlarelève.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Décidérez, ça commence maintenant. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Là, je la regarde puis je dis peut-être, mais pas à ce prix-là. Oh, tabarouette! Alain Zouvi devait pas être content. Hey, les gars, là, on est en onde. Il retourne plus mes appels. Ah, oh, salut! Il y a de la, comme mentionnait Mathieu, il y a de la testostérone dans le studio parce qu'on reçoit Frank Grenier, qui est pas là. Mais on le reçoit. Mais on le reçoit. Là. D'ailleurs, ma page Facebook ne dérougit pas de questions pertinentes pour lui. Moi, à chaque fois que Frank Grenier est en retard, j'ai toujours peur qu'il soit enseveli sous une tonne de Doritos. Il y a une belle image forte là-dedans. Ben moi, ça me fait pas peur. Je sais qu'il s'en sortirait. Oui, c'est vrai. C'est ça. On est supposé recevoir Frank Grenier, mais j'ai dit, il arrive à 10h50. Il est 11h05. Oui, mais tu sais, l'heure, c'est un concept qui est bien relatif. Oui, Nicolas nous l'a expliqué longuement. Ça va peut-être arriver à l'heure Niquette. À l'heure Niquette, peut-être. Il reste une minute avant la fin de l'heure Niquette. L'heure Niquette, c'est pas 15 minutes plus tard? Non, une minute avant ou 5 minutes après. C'était l'introduction de Décidérez. Une autre bonne. Une autre bonne. On va avoir des points. Écoute, on vous a entendu la voix de Mathieu Niquette. Comment il va? Ça va très bien. 11 heures de sommeil dans le corps. C'est pas humain. Pas humain, mais très peu. Ça correspond à peu près à toutes les heures de sommeil que j'avais eu dans le restant de la semaine. Fait que... tu regarderas dans le livre des records parce que je suis pas mal certain que tu viens de battre le record de semaine. C'est vrai. Ça me surprendrait pas parce que généralement, c'est entre 7 et 8 heures. Fait que je vois pas. On parle de 11. Moi j'ai 2 shout-outs à faire. Ouais, un premier shout-out à l'ami Pascal Beaulieu. Voilà, Pascal. Des fois, on poste l'émission de radio sur notre page Facebook, puis on se demande si ça a de la portée. Mais là, j'ai posté le lien et Pascal Beaulieu m'a écrit « J'allais oublier ». Alors, on a un auditeur de plus ce matin. Big shout-out à toi, Pascal. Shout-out, Pascal. On est là. C'était pas là. Ton autre shout-out? Mon autre shout-out, c'est à M. Étienne Forêt. Ben oui. Fidèle auditeur. On devrait en faire un chaque semaine. Parce que ça, c'est un autre truc. En réécoutant les émissions, je trouvais que je pluguais souvent le fait que j'étais un électricien.
Sauf que et le fait qu'on était constamment pauvres, mais là ça a permis de me trouver un petit contrat d'électricité chez Étienne Forêt demain. Alors je vais aller faire de l'électricité chez eux. C'est bien. Continuer à plugger des trucs. Génératrice humaine. Ouais, c'est ça, je vais générer du courant électrique. Ça, depuis que tu as dormi 11 heures, tu t'es réveillé avec des pouvoirs. C'est ça que ça fait dormir aussi longtemps. C'est ça, plus de 10 heures, tu développes un pouvoir. Un petit mot d'esprit de la part de Maxime Gervais. Oui. Comment il va? Il va bien. Faut que je fasse le tour, là. Oui. Il va bien. Et je voudrais faire un shout-out aussi. Ben oui, vas-y. À moi-même. Parce que on peut faire ça? Oui. C'est la première fois depuis des mois que j'arrive pas le lendemain de brosse, en fait. C'est comme liker son propre statut, ça, un peu. Ouais, mais dans une condition pareille, je l'accepte et je l'assume. Ben tant mieux, bravo Maxime. Voilà, on est en forme. Nicolas Fournier-Larocque, qui lui m'a avoué être en lendemain de brosse. Non, un petit peu. Qu'est-ce que t'as fait hier? Ben, du rosé, du vin blanc. Du rosé. Du bon cinéma. T'étais déguisé en quoi? Tug Life. Il écoutait du Tchaïkovski. Il était déguisé en Robin des Bois. J'aime bien comme ça, oui. Voilà, Murphy Cooper, le détesteur. Ouais, moi, je fais pas de shout-out parce que, écoute, vous êtes pas street, les gars, arrêtez. On est street. Arrêtez de jouer à ça. Hey, Smurf, calme-toi le toupette. Nicolas est assez street. Non, mais je pense que je comprends ce qu'il veut dire. Mais ça m'empêchera pas de continuer. C'est sûr. Je comprends le point. Et Dominique Mascot. Oh, vas-y, Murphy, vas-y. Moi, je voulais juste t'envoyer chier les gens dans le métro qui ne se sont pas levés pour la personne âgée avec une canne. Et c'est une personne âgée qui s'est levée pour la personne âgée avec une canne. Wow. La jeunesse d'aujourd'hui. Hey, c'est bien blague à part, cette semaine, je me suis levé pour donner ma place à une personne âgée. Je me suis étonné moi-même. Et la vieille madame, elle s'est mise à m'insulter. Puis elle m'a forcé à descendre avant ma station. À descendre? Je suis sorti à P9 au lieu de... Elle t'a forcé ou parce que t'étais intimidé? T'étais mal à l'aise? J'étais un peu... Non, mais tu sais, c'est parce qu'elle était là. Tu vas sortir en prochaine sortie, mon jeune homme. Je suis quoi? Puis là, je sais pas. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis juste levé pour lui donner ma place. Puis elle a dit, j'en veux pas ta place, garde-la. Puis là, j'étais debout. Puis là, je suis bon, OK. Puis là, elle s'est mise à m'insulter. Anyway, tu t'es levé en disant, assis-toi, vieille pute. Ben oui, mais là, ça l'aide pas. Là. Maxime, il y a toujours des bonnes intentions, mais c'est sa démarche pour l'atteindre. C'est la diplomatie, c'est l'exécution. Ça se travaille, ça. Voilà. Dominique Mascotte. Hey, comment ça va, gang? Yeah, what's up? Dominique Mascotte qui m'appelle à 9h à matin. Il dit, je vais passer te chercher, on va y aller en char. J'ai une belle surprise. Finalement, on s'en va en auto jusque chez toi. Pour aller chercher mon linge sale. Après ça, on s'en va en auto jusque chez Maxime. Après ça a été... J'en ai passé 1h30 en char à matin, puis j'ai pas eu le temps d'écrire mes questions pour Frank Grenier. Bravo, Dom. Non, mais moi, je trouve ça plaisant. C'était plaisant. Mon écouté l'album de Maxime en auto est très bon. Hein. Oui. Allez vous procurer ça au prix que vous le désirez. D'ailleurs, une critique de Mike Ward. Il est connu, lui. Oui, qui dit que l'album de Maxime, et je l'imite, il est hallucinant. C'est un album hallucinant. Tu lui diras ça. La toune est tannante. Ça n'a juste pas de crise d'allure. Vous l'avez entendu autant que moi. C'est un beau comment. C'est bien. C'est Donc voilà, moi, tout ce que j'avais comme chronique, c'est des questions pour Frank. Alors, on va y aller. Oui, vas-y, donne une question. Mais j'ai une question pour Mathieu Niquette. OK. Mathieu, ouais. t'es électricien. Oui. Alors, j'ai une question technique pour toi. Dans le prochain Spider-Man, OK? oui. Le méchant, c'est Electro. OK. Je vais peut-être demander de l'aide à mon père qui nous écoute. Parfait. Alors, Guy, dans le prochain Spider-Man, le méchant, c'est Electro. C'est Jimmy Fox qui va le jouer, celui qui avait interprété à l'époque Richard, qui avait gagné l'Oscar de meilleur acteur. C'est qui Jimmy Fox? Et... Non, mais je sais pas. C'est bon de le préciser. Smurf me regardait avec ses yeux. J'appelle Smurf. Avec ses grands yeux. Smurfy Cooper. Oui. Donc, et j'espère que ça se là, les premières photos qui sont sorties, il est bleu. OK. C'est possible, ça? Pour toi qui travailles dans l'électronique, là. Après ça, j'ai une question pour Julien. J'avoue que tu m'en poses une bonne. Là, on déduirait qu'il est bleu à cause de l'électricité ou ça n'a pas nécessairement de lien? C'est une drôle de coïncidence qu'il y ait les deux. Parce que moi, j'ai déjà sorti avec une fille qui avait des gros seins qui habitait à Châteauguay. Oui, elle aussi, mais c'est pas d'elle dont je veux vous parler. C'est une fille dont le père travaillait dans une usine de je sais pas trop quoi, mais il y avait du bleu du méthylène, bleu de méthylène qu'on utilisait au secondaire. Oui, pour pisser bleu, tu mettais ça. Il existe aussi du noir de méthylène qui est comme du bleu de méthylène full concentré, fait que ça a l'air d'être noir. Mais les gens, eux autres, dans cette usine-là, avant puis après, il fallait qu'ils prennent une douche. Il y avait un petit cubicule où il fallait qu'ils prennent une douche. Puis là, si tu voulais jouer un tour à quelqu'un, tu mettais une goutte de noir de méthylène sur la tête de quelqu'un. Et puis là, après ça faisait que ça pouvait te prendre une demi-heure de douche juste pour enlever la goutte de noir de méthylène qui coulait bleu
à force d'être dilué. Fait que Ça c'est servait à peut-être... quoi, ce méthylène-là? Je sais pas dans quelle usine il travaillait, je sais pas pourquoi il utilisait ça, mais... C'est un isolant, peut-être? Un isolant électrique? Ben, je sais pas, mais ça devait pas être dangereux pour les hommes. À la parce maison, qu'ils est-ce s'en qu'on mettaient vous sur la tête. intéresse en ce moment? Ben non, mais... Non, mais il nous montre comment faire des tours, là. C'est la section chimie / jouage de tours. Bleu de Absolument, méthylène. c'est Nicolas qui Ben, fait du noir de méthylène. Mais ça n'aurait pas rapport donc avec l'électricité. Je ne penserais pas, Dominique. À moins que les particules de son corps soient devenues de l'électricité. Non, parce qu'on a vu quand j'ai fait ma chronique sur Slava Pajic, le gars électrique, lui, il avait de l'électricité dans lui, puis il était blanc comme vous et moi. C'est lui comme qui aurait Jamie dû Foxx. prendre. Peut-être que chez les hommes de race noire, l'électricité fait en sorte qu'ils deviennent bleus. On a sur un terrain glissant, là, Mathieu. Mais là, moi, j'ai une question. Oui. Depuis quand il est bleu, Electro? Fait que voilà, si quelqu'un a un numéro de téléphone de Frank Grenier, pourrait peut-être te dire. Oui, probablement, c'était ma Frank première question. Si quelqu'un a le numéro de téléphone de Frank Grenier à la maison, vous pouvez nous l'envoyer. Mon père fait dire l'électricité c'est froid, ça n'a pas d'âme, d'où le bleu glace. Ah, ça fait des bons méchants, ça. Hey Guy, t'en fumes du bon chum! Voilà. Alors, on va commencer avec la chronique à Niquette. Tiens, pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Ben, si tu me mon thème, Julien. Yeah. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Niquette. Bon matin tout le monde. Bon matin, matin. mes amis de gars, hein, mes chums de gars avec qui on est ce matin. Mes chums de gars. Je sais pas si vous avez entendu parler cette semaine, mais il y a eu un attentat dans la ville de Boston. J'ai eu vent de ça, oui. Hein? Ben oui, on en a entendu parler un brin. Bon, évidemment, c'est un sujet un peu lourd pour des si et des raies. Mais pourquoi ne pas plonger dedans à pieds joints? Mais qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Qu'est-ce qu'on peut y ajouter? En fait, on peut surtout rappeler des choses. Hein, parce que quand il arrive des événements majeurs comme ça nous permet de nous rappeler que l'être humain est une créature impulsive et une créature également qui est maintenant pourvue de médias sociaux, donc qui peut transmettre son impulsivité dans la seconde qui suit. Et là, ben, j'ai noté pour vous, ce sera vraiment pas très long, quelques petits trucs que j'ai recensés sur Twitter, sur Internet, sur les médias, peu importe. Qui sont allés un peu loin ou qui sont cocasses, tout simplement. Okay. Le premier que j'ai noté, j'ai vu ça passer ce matin, parce que, tu sais, la nouvelle est fraîche, c'est un certain Judd Legum, sur Internet, Judd Legum, L-E-G-U-M, qui a tweeté, par rapport à l'attitude des États-Unis, « Chose que nous ferons pour garder les gens en sécurité, : embarrer une ville entière pendant des heures. Chose que nous ne ferons pas, : prendre 5 minutes pour vérifier tes antécédents avant que t'achètes un fusil. » Hein? Il porte mal son nom, Frank Légume. Ben, c'est ça, hein? Il est loin d'être légume. Ben, c'est ça. Il y a aussi une station de télévision locale qui est affiliée à la Fox, la toujours très pertinente Fox News. Oui, on les aime. Qui s'est mélangé un petit peu dans ses sous-titres en temps réel pendant les nouvelles. Et durant un reportage, à la place d'écrire le nom du suspect Dzhokhar Tsarnaev, pendant qu'il était recherché, il y a quelqu'un qui a écrit Zoé Deschanel à la place. En disant qu'en ce moment, il est en train de rechercher la jeune Zoé Deschanel. Ouais, mais attends un peu. Zoé Deschanel, là, cependant, est une terroriste, hein? Parce qu'elle me fait exploser le cœur. Moi aussi. C'est pas dans mon top 5, moi, de mes... Elle ressemble à Judith. Un peu, un peu. Non, hein? Nicolas, infirme ou confirme. Ouais, mais elle a l'air agaçante comme personne. Alors là, je parlais physiquement. Tu penses? Oui, elle a l'air à jamais déconnecter de ses grands yeux toupets, tout ça. Ouais, ben moi, je me dis que dans le quotidien... C'est toi, il serait temps qu'on te déconnecte, mon Nick. Toi, la minute que t'es sur une machine qui te fait vivre... On va tellement tuer. La minute. C'est pas long, là. Il le brasse, puis il dit... On pouvait rien faire. La porte battante n'a même pas eu le temps d'être immobilisée. Il n'y a plus d'espoir. C'est de l'acharnement thérapeutique. Bref, ça à quoi Zoé Deschanel a écrit, et ça va peut-être confirmer ce que Nick disait. Wow! Epic closed captioning fail! Hein? Ça, c'est un peu ce que tu voulais dire. C'est un peu ça, exactement. C'est ça qui arrive. Bon. Hashtag LOL. Ensuite, il y a le toujours plein de toupets Donald Trump, hein, qui s'est permis... lui, c'est toujours pertinent aussi, lui. Ben oui, hein, c'est un homme d'affaires, Donald Trump. C'est un gars qui a des convictions, puis c'est un gars qui sait où ce qu'il s'en va. Lui, il niaise pas avec ça. Et un Hall of Fame de la WWE.
Et au Hall of Oui, Fame de la parce que- WWE. Merci de le mentionner. Oh, toujours bon de le rappeler. Il est bon, Smurf. Hein? Alors lui, premier commentaire qu'il a écrit la journée même de l'attentat, la première affaire qu'il a écrit, c'est « Est-ce que le tueur de Boston sera éligible au Obamacare pour le remettre sur pied? » Comme ça. Ouais, on voit que c'était pertinent. Très pertinent. C'était là. Fallait dire ça là. Ensuite, il a exposé sa solution. Obtenez toutes les informations, puis procès rapide, puis peine de mort pour les tueurs d'enfants et de gens innocents à Boston. Ne soyez pas gentils. Non, c'est ça, voilà. Puis il veut pas que ce soit un procès qui dure 12 mois de cirque. Ça, c'est ça qu'il veut pas. On va mettre la politique de côté 2 minutes, là. C'était ça, là. C'était ça, la fin. Ouais. Et ensuite, c'est à quoi il a rajouté. Sorry, guys. Il devrait y avoir des exécutions publiques à la vue de tout le monde. Cette merde se terminerait rapidement. Ben, faut dire c'est sûr que ça ferait pas des martyrs puis ça ferait pas amplifier la colère. Ça. Ben non. Non. Faut dire que le Moyen-Âge était une époque merveilleuse. on tend à y retourner. Avec On les- s'en souvient. Les chevaliers, les princesses, les femmes qui brûlent. Heath Ledger. Mais là, je vous ai exposé des gens qui sont pas nécessairement liés au milieu des journalistiques. Je vous ai parlé de plus de célébrités, d'hommes d'affaires, etc. Mais c'est ça qu'on veut, nous autres. Mais des fois, chez les journalistes, il y a aussi ce petit côté impulsif. Il y a des journalistes sûrement qui ont besoin de se calmer un peu les ardeurs avant de publier. Mais là, Twitter permet pas ça. Alors, de InfoWars, un certain Alex Jones, qui lui a tendance à... Le pire théoricien du complot, by the way. Voilà, c'est ça. le connais pas. Pour lui, tout est un complot. Ça, je les aime, ceux-là, les conspirationnistes. Là. Ouais, Ça, qui a tweeté lui aussi tout de suite après les attentats. Nos cœurs vont à ceux qui ont été tués ou blessés au marathon de Boston, mais cette chose sent mauvais jusqu'au paradis. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais jusqu'au paradis. Ce serait c'est un inside job. Et là, il y a hashtag false flag. Est-ce que ce serait le créateur qui a lui-même? Oui, c'est ça qui veut dire qu'il y a des anges mélangés à tout ça. Ben, ou peut-être qu'il parlait plus d'un paradis. Souvenez-vous de l'émission à Radio-Canada, là, La part des anges. Oui, non, personne ne se souvient de ça. Mes petits anges bleus. C'était-tu avec Macha Grenon? Non, c'est mon meilleur ennemi, ça. Ouais, c'était avec Dumont. Ben là, c'était ma chronique à propos de cette émission. Ah ben, on va te la laisser. Hey, c'était plate, ça, là. Ben là, c'était Bon, ça ma conclusion de ma chronique, ça. Ensuite, Nicolas Christophe du New York Times, qui, lui, ça sent toujours des événements tragiques pour insulter les gens des républicains, du côté républicain. Alors, lui écrit « L'explosion, c'est un rappel que le ATF a besoin d'un directeur. » Le ATF, c'est les drogues, les armes, les explosifs, tout ça, qui est sans directeur depuis un certain temps parce que les démocrates ont voulu en nommer un et les conservateurs au Sénat les républicains au Sénat l'ont bloqué. C'est eux autres qui avaient chié à Waco. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, ça sentait mauvais. Et là, c'est ça. Lui, il ramène tout ça contre les républicains. Comment se servir d'une tragédie à des fins politiques. Toujours très intéressant. Il y a aussi comment se servir d'une tragédie nationale pour des batailles personnelles. Pour promouvoir son nouvel album. Quand ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est ça. C'est comme si Maxime faisait de la promotion. Son album, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Il y a Jennifer Rubin du Washington Post qui a répliqué à une attaque d'un autre parti. Du Parti républicain en disant que les conservateurs s'étaient servis d'un autre événement alors que c'était de la nouvelle locale, et là a dit « Je ne commenterai pas les explosions de Boston, ce n'est que de la nouvelle locale. » Mais ça, c'était avant qu'on comprenne l'étendue des dégâts et que la deuxième bombe explose. Ouais. Alors ensuite, la dame Jennifer Rubin... Dans les 50 secondes entre les deux bombes, là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est... Hey, c'est rendu. Ou la troisième bombe, la pseudo-bombe. En tout cas, avant de savoir l'ampleur de la tragédie. Ben ça, on savait instantanément l'ampleur, mais en tout cas. Et il y a aussi Luke Russert de NBC qui, lui, a fait de très grandes recherches avant de publier son tweet qui était « J'étais au Fenway Park avec mon père et Mike Barnicle. On les salue. Pendant la tragédie de Waco, qui était à la Journée des Patriotes en 93. Nous avons des spéculations sur des liens possibles. » Alors lui, étant assis à un match de baseball des Red Sox de Boston, il voit automatiquement un lien entre une tragédie de 1993 et une tragédie qui s'est passée 20 ans plus tard. cas. Évidemment. Ça s'appelle avoir de la pertinence. Et un souci journalistique incroyable. Ensuite, l'avant-dernier, Eric Rush. Lui, Eric Rush, je sais pas. C'est un columniste conservateur. Ouais. Puis lui, il aime pas les gens, les Saudis, les gens de l'Arabie Saoudite. Fait que lui, quand il y a un attentat, on se pose pas la question 2 fois et on dit « Everybody do the national security ankle grab. Let's bring more Saudis
in without screening them. Come on. Alors arrêtons tous les gens d'Arabie sans les screener, sans les filtrer. Sans leur fouiller les fesses. Et là, quelqu'un lui a répondu, mon Dieu, es-tu encore en train de blâmer les musulmans? Et là, il a répondu, oui, ce sont le diable. Tuons-les tous. Il s'est dit, on n'attendra pas de savoir c'est qui. Let's kill them all. C'est comme un maître Pokémon, mais un peu plus trash. Puis lui, Gotta kill them all. Gotta kill them all. Et finalement, laissez-moi terminer sur quelque chose qui est quand même assez drôle et qui montre encore une fois la grande culture du peuple américain. C'est ce matin, c'est mon ami Alexandre Brodeur qui a posté ça sur Internet et j'ai trouvé ça très drôle. C'est l'ambassadeur de la République tchèque. Alors là, je vous rappelle que les gens qui ont perpétré les attentats, supposément, sont des Tchétchènes, ok? Et les Américains ont de la misère à faire la distinction entre la Tchétchénie et la République tchèque. Alors, il y a beaucoup de haine en ce moment contre les gens de la République tchèque. Ben j'ai rien fait, moi! À tel point que l'ambassadeur aux États-Unis de la République tchèque, M. Peter Gandalovich, s'est senti besoin d'émettre un communiqué de presse que je vais vous lire à l'instant. Il a écrit « Comme plusieurs, j'ai été profondément choqué par la tragédie qui a eu lieu à Boston plus tôt cette semaine. C'était un rappel cruel que n'importe lequel d'entre nous peut être victime d'une violence insensée à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Au fur et à mesure que les informations sur les origines des présumés terroristes sont mises en lumière, je suis préoccupé de noter un malentendu très malheureux sur les médias sociaux à ce sujet. La République tchèque et la Tchétchénie sont deux entités très différentes. La République tchèque est un pays d'Europe centrale. La Tchétchénie fait partie de la Fédération russe. Comme le président de la République tchèque, Miloš Zeman, l'a écrit dans son message au président Obama, la République tchèque est un partenaire actif et fiable des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a aucun doute, nous sommes déterminés à nous tenir debout aux côtés de nos alliés dans cette lutte. Signé Peter Gandalovich, ambassadeur de la République tchèque. Ce qui est drôle, c'est qu'il devienne vraiment un acteur actif de ce conflit-là. Il n'y a aucun choix. T'es déjà en train de me dire, toi là, que le Nouveau-Mexique et le Nouveau-Brunswick, c'est pas la même chose? Il y a de nouveau dans le deux. Oui. Ça se pourrait, mais voilà. C'est la même place au moins. Mais tu sais, à la défense. Puis le nouveau Spider-Man. À la défense, là, je vais essayer d'être un peu sympathique envers mes amis américains. Le mot en anglais se ressemble un peu plus, tu sais, entre Czech Republic puis Tchétchnia. Il y a quand même un lien plus clair qu'en français, mais. Puis en plus, souvent, ils savent pas lire. En plus, ils savent pas lire. Non, c'est pas vrai. Tahiti, qu'on a pu voir. Voilà, moi, c'est tout pour ma chronique. Ben oui, mais c'était bien ça, les chroniques d'actualité. Hey, ça, c'est fucked up. La recherche je trouve que c'est... Vas-y. Non, vas-y. Non, Julien. Murphy. OK, Smurf. Ouais, Smurf. Mais je trouve ça fucked up quand même qu'on soit rendu là, à notre époque. Je me rappelle, le pape avait dit à un moment donné, Internet va mener l'être humain à sa propre perte. Puis, il a dit ça, je pense, Benoît XVI a dit ça comme en 2004 ou 2005. C'est devenu viral. Non, même pas. Puis personne n'en a reparlé. Puis moi, j'étais comme, Chris, c'est vrai. Il n'y a pas tort. Puis là, plus ça avance, plus que ça se dessine sous nos yeux. Ouais, c'est pas le fait que Internet va nous tuer, c'est le fait que... un appel. Ben, tu peux finir ton idée. Non, vas-y. C'est pour des spéciaux de John Coutu. Décidérez. Oui, bonjour. C'est Guillaume Sigouin. Ça va? Salut. Et son guide légendaire. Oui. Comment vas-tu, Guillaume? Ça va bien, vous autres, là? Ça va pas pire? Ben écoute, on reçoit Frank Grenier. Ah oui, Frank Grenier, oui. Mais il est pas là. Il est pas là encore? Non. Vous allez poser ma question sur Mario Kart? Sans faute. OK. Mais posez ma question sur Mario Kart. Mais j'appelais juste pour confirmer le fait que vous alliez poser la question. Écoute, Guillaume, je m'engage, si Frank Grenier se présente, que la première question que je vais lui poser, c'est la tienne. Bon, j'espère, parce que là, je cherche quelqu'un qui pourrait me battre, là. Oh, à Mario Kart, oui, c'est pour le Mario Kart en Battle Mode. Je confirme que Guillaume Sigouin est extrêmement bon. Oui, il est impressionnant. Moi, j'ai déjà été très, très, très bon, Guillaume, mais il faudrait que je m'y remette avant de te lancer au défi. On parle au Super Nintendo ou au Nintendo 64? On parle plus au Super Nintendo, là, le bon vieux. Là. OK, il faut falloir que je m'y remette d'aplomb. Là. Ben écoute, Guillaume, pendant que tu es au bout du fil, en fait, Frank Grenier vient de m'écrire. Ah? Ouais. Breaking news. Ça veut dire qu'il n'est pas là, ça. Julien, 3 points d'exclamation. Vraiment désolé, je suis passé tout droit ce matin et je viens de me lever.
Je suis malade, rhume solide. Fait que j'ai dû éteindre mon alarme sans m'en rendre compte. Yeah, right. Ben ouais. Ben oui. Come on, là. Ouais. Mon chien a mangé mon devoir. Je me sens comme de la grosse marde. J'espère que j'ai pas scrappé l'émission d'aujourd'hui. On peut se reprendre? Je comprends si tu veux pas après aujourd'hui, mais je t'en dois une, Chris. Je suis vraiment désolé encore, bonhomme sourire, Frank. Ben, il pourrait nous payer les bangs la prochaine fois. Ouais, si nous paye les bangs, Frank, c'est correct. Ouais. Ah, ben oui, scraper l'émission. C'est comme, tu peux-tu vraiment scraper, mettons, un Jackson Pollock en renversant un petit peu de peinture dessus? Ouais, il nous fait pas confiance. Quelle métaphore. Non, mais moi, pour vrai, pour connaître Frank Grenier, c'est un Christy de bon gars. Oui, c'est un bon Moi, gars. j'aimerais ça qu'on... Moi, je vote pour qu'on le pardonne. Je lève la main. J'accepte. Bon, ben moi, je vais faire... moi, je pardonne pas. Même Smurf pardonne. Mais Guillaume, tant qu'à t'avoir au bout du fil, y a-tu... toi, tu travailles chez Jean Coutu ou Pharmaprix? Oh, je travaille dans un des deux, là. Un des deux. Hey, y a-tu des bons... dégourdi, mon homme. Y a-tu des spéciaux cette semaine à l'échange? Ouais, je sais pas, y a quelque chose que vous voulez acheter dans une pharmacie cette semaine? Oui, peut-être des condoms. Des savons Ivory. Ah, je sais pas, savons Ivory. En fait, là, c'est parce que là, j'ai pas de circulaire avec moi. Fait que là, je pensais que t'étais... Internet. Je pensais que t'étais un circulaire humain. Ouais, ben c'est ça, mais si vous voulez, bon, je sais pas s'il y a du savon Ivory, mais je sais qu'il y a du cachemire en spécial. Encore le cachemire en spécial? Ouais, mais le 30 rouleaux, celle-là. Là. Guillaume, j'ai une question pour toi. Ah ouais? T'as-tu déjà pensé à aller en politique parce que t'aurais des discours enflammés? Ah, ben oui, ben surtout quand j'appelle à Décideret, c'est j'étais mon meilleur ici. Là. T'as le même delivery que Patrick Lafrance du groupe Tazar. On devrait inviter les deux en même temps. Et Chris, un débat. Ça nous prendrait un petit singe batteur pour le beat. Ça pourrait bien, mais je me force vraiment pour Décideret pour être le plus inintéressant possible. Bon, ben, tu y arrives pas, Guillaume, tu vas le show. Mais oui, je sais. Puis, tu brilles comme une toile filante. L'alcool à friction, là, c'est pas cher, ça. Hein? Non, c'est pas cher. Ça saoule-tu pour vrai ou? Ben c'est sûr, moi j'ai un client à ma job, des fois, ça a été dit qu'il en prenait. Oh. C'est un alcoolique, puis il fallait qu'on l'empêche d'en boire. Mais c'est pas à vous de faire ça. Ça peut te rendre aveugle, je pense. Ouais, je pense, ou ça gèle, là, fait que... Des fois, il y a des choses qu'il faudrait mieux pas voir. Là, fait que... Faudrait essayer. Voulez-vous que j'essaye cette semaine, puis je vous appelle... moi, je te dirais que non, prends des vitamines, des bonnes oranges, reviens-nous en forme, puis quand t'as retrouvé un certain rythme, on checkera, Guillaume. Ah, mais je suis très en forme aujourd'hui, là. Et non, t'as l'air. Ça doit être beau au jour de l'an. Ben écoute, merci beaucoup, Guillaume. Ben, y a pas de problème. Puis ta question va être posée sans faute à Frank s'il vient un jour. Ben, j'espère, là, s'il vient à votre émission, là. C'est bien parfait. Merci, Guillaume. All right, là. Bye. Bye, Guillaume. Alors voilà, le cachemire. Et là, on parlait du pape. Oui, ben c'est ça. Plus ça avance, plus ça se dessine devant nous que l'Internet pourrait vraiment mener l'être humain à sa propre perte. C'est surtout parce que on dirait qu'on progresse trop vite. Je sais, le progrès, c'est le progrès. On connaît le progrès. C'est bon, le progrès, c'est une bonne chose. Le progrès, ouais, il faut ça. Mais c'est... Il y a quelque chose là-dedans, je trouve qu'il y a trop d'exclusion d'humains à un moment donné, tu sais. Comme, je veux dire, ceux qui sont comme pas rendus là, ben nous autres, on avance, tu sais. Puis même, on le voit à Montréal. Oui, t'as une question? Dominique a une question. Ah non, mais t'aurais pu finir. Finis tes idées, Murphy. Ben, on le voit à Montréal, tu sais, comme c'est une métropole qui est quand même fermée du reste du Québec, tu sais. Je veux dire, nous, on évolue, puis là, tu sais, on est rendu comme, ah, yes, sir, il y a plus de sexisme à l'égard des filles dans le catalogue Toys R Us, ou, tu sais, des trucs comme ça. Puis, mais Chris, va à 15 minutes de Montréal, ils sauront même pas pourquoi qu'on crie victoire, là, tu sais. Pas qu'ils sont caves, mais je veux dire... Non, mais ça évolue pas au même rythme. C'est ça, puis c'est qu'à un moment donné, c'est ça, je pense, qui fait que on se confronte les uns les autres, puis comme, il y a personne qui est prête à juste discuter, communiquer comme du monde, tu sais, puis essayer de laisser comprendre pourquoi c'est pas correct d'être homophobe, ou, tu sais, c'est tout le temps comme, toi, t'es homophobe, t'es un Christ de cave. C'est de l'attaque. Puis c'est ça, c'est de l'exclusion, exclusion, puis à un moment donné, ben, c'est normal c'est une forme d'homophobie. Puis il y a de l'exclusion, mais il y a de l'isolement aussi de la part des gens qui sont actifs sur Internet. Moi,
pense que quand l'Internet fait en sorte que tu vas développer une expertise sur un sujet en particulier, puis ça va un peu te refermer sur le reste, sur le reste de la soupe, le reste de la patente. Fait que ça fait plein de petits pseudo-experts dans des domaines bien précis qui essaient de parler à d'autres pseudo-experts dans d'autres domaines. Exact. Puis ça fait des discussions de sauce. Il y a plus d'engrenage. Exactement. Puis il n'y a plus d'espèce de base générale pour tout le monde qui ferait en sorte qu'on pourrait tous échanger sur des sujets divers puis évoluer ensemble au lieu. C'est comme s'il n'y avait plus de veuves et d'orphelins finalement, parce que tout le monde est devenu une veuve et un orphelin et un bourreau. C'est ça. Ouais. Ça prendrait plus de Nicolas sur Internet, ça que vous dites. C'est ça que je comprends. Bizarrement, oui, parce qu'en plus sur Internet on ne verrait pas, ce qui est déjà un gros plus. Plus sur Internet, moins en radio. Non, mais dans le sens d'apporter des faits froidement, puis dans le sens d'avoir une réflexion. On parlait de Boston et d'Internet, puis de ce temps-là, il y a Simon Jaudoin du Voir, que je pense ça fait 2 jours, qui est parti dans une petite campagne qui est, tu sais, si Internet, Facebook, Twitter, c'est là que tu t'informes de ce qui se passe dans l'actualité, ben tu sais, t'es épais. Puis juste avec l'histoire de Boston, là, tu sais, on n'en sait pas beaucoup là, sur l'histoire de Boston, mais pourtant, les théories arrivent de partout, puis tout le monde a l'impression de savoir ce qui est arrivé. Mais on ne sait pas. Tu sais, ce qu'on sait, là, il y a eu 2 bombes à Boston, that's it. Là, on Moi, je pense à cause c'est pour cacher l'existence d'une Stargate. Ah, peut-être. Ben, mais tu sais, c'est ça. Mais pour vrai, il y a des théories aussi ridicules que ça qui arrivent de partout. Puis à un moment donné, c'est que à force de plus avoir de vérité, on ne sait plus rien. On devient juste plus épais dans tout ça. Ouais, c'est dur à démêler. On n'évolue pas. Mais la dévolution. Internet a amené aussi, je pense, puis ça, c'est je crois, un problème à long terme. De la porn? Non, c'est le déficit d'attention. Tu sais, quand moi, mettons, je regarde un film, depuis que je suis petit, je consomme le cinéma incroyablement. J'écoute 1000 films. Mais depuis que j'écoute mes films sur mon portable, là, je m'en souviens pas d'un film que j'ai mis dans mon portable, que j'ai écouté de A à Z, sans l'avoir arrêté, puis d'avoir checké mes Facebook. Dans quel autre film qu'il a joué, ce gars-là, c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait. Puis c'est effrayant, puis ça a des répercussions. Mettons, Maxime et moi, on fait des spectacles d'humour, puis le public est de moins en moins capable de se concentrer longtemps. Tu sais, pour n'importe quel spectacle, mettons, l'autre jour, Sexe illégal était dans un bar, tout le monde aimait ça, mais tout le monde parlait aussi. Parce qu'on dirait qu'ils sont plus capables de se concentrer sur quelque chose plus que... Ben, tu sais, moi, je suis enseignant et aussi, fait que imagine de quoi ça a l'air. Les jeunes, pour vrai, je te jure, les périodes, c'est 1h15. Puis je sais que le gros max, mettons, après une demi-heure, ils commencent à plus t'écouter, mais rendu à 45 minutes, il n'y a aucun moyen qui t'écoute. Tu peux plus, il n'y a plus rien qui passe. C'est impossible. S'ils travaillent, ils vont travailler une demi-heure, 45 minutes, mais jamais plus. D'habitude, c'est une personne. Ouais, non, mais à cette heure, c'est généralisé. Je te dirais que si tu veux leur parler puis qu'ils vraiment ils t'écoutent puis qu'ils retiennent ce que tu as dit, c'est à peu près 15 minutes que tu peux leur parler. Tu sais, puis qu'ils retiennent la matière. Là. Dépasser ça, oublie ça. Là, tu parles dans le vide. Mais c'est vrai que c'est un problème, ça, parce que moi, je me suis trouvé des solutions à ça. Soit que je m'arrange... Je t'attache les mains. Non, mais je m'en vais dans le métro. Mets des gants de boxe. Je m'en vais dans le métro, je prends la ligne orange, mettons, direction Montmorency. Je sais, j'ai une demi-heure... Mon cellulaire pogne pas d'onde ni rien. Là, je m'amène ce que j'ai à faire. Je lis mon livre, mettons, à 1h de l'après-midi quand il n'y a pas tant d'achalandage. J'en profite pour lire mon livre pendant une demi-heure aller, une demi-heure retour. C'est une drôle de petite créature. Non, mais pour vrai, moi, récemment, ça faisait un bout que j'avais pas lu, pas lu un livre, là, mais tu sais, m'a donné vraiment à la lecture comme loisir. Là. Puis j'ai recommencé récemment, puis je trouve que lire un livre, c'est une des, dans les dernières activités qui nous restent de... Je prends mon temps. Il faut que tu t'arrêtes puis que tu fasses ça. Tu feras pas autre chose en même temps. Là. Ça, puis faire qu'une dinde, ça prend des heures. Mais il y avait pas qu'une dinde sans aller sur Twitter. Je suis tombé sur une étude en plus qui montrait une corrélation entre le nombre de textes envoyés dans une journée et le niveau de réalisation des problèmes éthiques. D'une éthique personnelle, la nécessité d'une éthique personnelle était inversement proportionnelle au nombre de textes que tu envoyais dans une journée. Oh ouais. C'est-à-dire la nécessité d'une éthique personnelle. De se poser des questions. Qu'est-ce que ton besoin personnel de te poser des questions. Le besoin nécessaire en société aussi de se dire est-ce que c'est bien que je fasse ça, est-ce que c'est mal que les gens fassent ça. C'est inversement proportionnel au nombre de textes. Il y en avait là-dedans dans l'étude qui envoyait 300 textes par jour. Ouais, mais c'est clair. Les autres, ils disaient que c'était pas nécessaire de se demander ça, c'était pas nécessaire de se poser des questions sur le bien ou le mal, puis ils feraient un peu n'importe quoi s'il y en avait la chance.
300 textes par jour. Ben, j'ai jasé avec un gars qui était rendu à quelque chose comme 55 000 tweets. Quand je me pognais sur Twitter avec des gens pendant la grève étudiante, le gars était rendu à 55 000 tweets, puis je me souviens pas exactement ça faisait combien de temps qu'il était sur Twitter, mais ça faisait pas si longtemps que ça. Moi, ça arrivait, mon calcul, de mémoire, ça arrivait à quelque chose comme 100-150 tweets par jour. T'sais. Ben c'est ça, à 300 textes par jour, ça faisait que dans 5 minutes, il faut qu'il y en envoie au moins 2 à peu près. Ben, c'est ça. Fait que c'est tu fucked up. peux pas lui, avoir c'est une un à toutes les conversation, 5 là, minutes. c'est tout le temps. Là. Donc, le gars avec qui je parlais, c'est un à toutes les 5 minutes. T'sais. Puis son insulte le plus souvent qui revenait à moi, c'est qu'il me disait que j'avais pas de vie. J'ai misé juste. Ouais. Ça finit quand j'ai dit Dixie, le gars qui a 55 000 tweets, puis il a pas répondu à ça. Non, il a pas le temps de répondre à ça. J'ai gagné. Ben voilà, ça, c'est la chronique à qui, ça? C'est la fin de... C'est une collaboration. C'était la chronique. C'était l'annexe A de ma chronique. Ben oui, on est rendu avec des annexes à nos chroniques maintenant. Ça va bien. Ben, c'est parce que ça veut dire que nos chroniques étaient un peu trop longues, fait qu'on fait semblant que nos chroniques sont finies, puis on pousse 12 minutes de plus. Ben écoute, merci beaucoup, Mathieu. Ben, plaisir. Guillaume, on va continuer avec Coup coupé, le nouveau projet de Jacques Bertrand Junior, le dos de... Le fils de Jacques Bertrand. Oui, je présume. Et le dos de Jérémy Mourant. Fait que c'est bien bon, à décider. Youpi! Ici votre ami Dracula. Et après avoir sucé toute la nuit, j'aime bien me détendre dans mon cercueil en écoutant Décidérez. Oh, 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 ra. Ah ouais, hein? Une pente abrupte, un pétois sous un troupeau de pneus. Ma cavalerie tarde des tas de salves à venir. Puis j'en suis quitte pour un faux départ d'ambulance. Ma sirène se farde, file indienne m'amusait de cire. Pendant que des savons sales sont lancés, oh noyé, moi l'accotement me presse. J'ai une abeille dans mon full face. Hey, 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 hey. L'envie me quitte, vient m'accrocher à sa tuque, d'allonger l'aile en préfini, d'achever, n'en finir. La vie me quitte, le vent s'essouffle sur ma nuque, le vent s'essouffle sur ma nuque, le vent s'essouffle sur ma nuque. Les savons sales sont lancés, oh noyé, moi l'accotement me presse. J'ai une abeille
Décidérez. Oh! Savoir absolu, ultime, complet, éternel. J'ai peur! Cachez les enfants! OK. Hey! Je tiens à préciser que là, Nicolas a pris le contrôle de l'émission. Là, je suis avec la plèbe. Puis là, c'est Nicolas qui est à la console. Il a dit qu'il avait besoin de la console. Je tiens à dire que pour nous, autour de la table, c'est un bien pour un mal. Là. On perd la face à Nicolas, mais on récupère l'odeur à Julien. Oui, Sophie, j'ai pas pris ma douche. En fait, moi, ça me donne très bien qu'on parlait d'Internet tout à l'heure, puis qu'on a juste parlé de ça depuis le début presque, parce que on va revenir un peu dans le temps avec l'Internet way back, justement, au début. Right. Juste avant que ça se mette à vouloir détruire le monde comme aujourd'hui. Une belle époque où est-ce qu'on devait toujours entendre ça avant d'y aller. C'est pour ça qu'il voulait à la console. Doux son. Oui. Je m'ennuie un peu de ce ton-là. Oh. Ah oui. Moi, c'est ça. Ça, c'est mon bout. Ça, c'est mon bout. Moi, c'est ça. Là, tu sais que ça va bien. Là, tu sais que c'est réglé. Ouais, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va revoir étape par étape qu'est-ce qui s'est dit entre les deux modems durant cette merveilleuse conversation. Non, ça, je suis content, ça. Moi, je trouve ça à la dole. Parce que c'est pas des sons au hasard qu'on entend, c'est pas juste du bruit. En fait, il se passe vraiment quelque chose et puis c'est vraiment un serrage. Discussion. Une discussion classique entre deux systèmes. Nicolas, je pense que c'est ta première chronique que je fais. C'est intéressant. Ouais, mais attends, il va se mettre à parler de DNS, de XLM, de HTTP. Non, on comprend. Il y a des mots que je vais utiliser que moi-même je comprends pas, je vais être honnête. Là. Par contre, je vais essayer de rendre ça plus comme une discussion entre deux systèmes. Okay. J'aime ça. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Ouais. Donc, on va voir le son en même temps, puis je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. OK. Donc là, première chose, ça, le timbre. Là, ici, la première chose qui se passe, là, c'est votre modem que quand vous connectez, qui va composer le numéro de votre provider d'Internet. À l'époque, ça se faisait par une landline directement. Le pourvoyeur d'Internet. Le pourvoyeur d'Internet. Shout-out à Rockler de Valleyfield. Oui. OK, Rockler. J'ai pas le référent pas en tout, mais shout-out. Donc, dans ce cas-là, le numéro qu'on a entendu, on a tous pu reconnaître les tonalités de chaque numéro. C'était bien le 570-234-0003. Tu l'as pas en ondes. Qui était un numéro en Pennsylvanie à l'époque qui servait à se connecter sur Internet. Pennsylvanie. Oui, la belle Pennsylvanie. C'est laid. Ensuite, on a un petit silence jusqu'à temps que, finalement, il attrape la ligne là-bas. Et la première chose qui va se passer, ça c'est ça va être le modem qui va répondre en premier. Donc le modem qui va faire l'équivalent de oui allô. Et ce qui va faire le modem, on va l'entendre. Oh. Oui allô. C'est déjà passé, ça va vite. Ça c'est un modem qui dit oui allô, ça. Attends un peu là, je vais le remettre. Je me remets là. Et voilà. Ça, c'est le même qu'on dit allô en modem. C'est spécial. Cette petite chose-là, c'était le modem qui répondait et qui initiait une ça se passe comme dans Tron, une transaction de V8 bits. Bon. Donc, du V8. Tu sais, tantôt, quand je disais que ça avait l'air intéressant, là. Donc, t'aimerais ça, toi, Nick, voir ça? La transaction de V8 bits commence et puis il va tout de suite demander au modem de lister ses capacités pour qu'il puisse voir, OK, qu'est-ce que tu peux faire? Donc là, ensuite, on va avoir notre modem à nous qui répond. Ça, c'est notre modem. Bon, salut, c'est moi le modem. Oui. Je peux faire... Alors, notre modem répond... Oui, c'est bon, d'accord, je vais prendre la conversation en V8 bits. Alors, il va demander au modem de sortir de la téléphonie pour passer en mode de transmission d'informations. Et là, il va se mettre à lister ses capacités à 300 bits par seconde. C'est quoi un modem? Je peux prendre jusqu'à 300 bits par seconde. Donc, il va lui dire « Bonjour, je suis capable de V8. Je peux aussi transmettre en ACK. Aussi, je viens des États-Unis d'Amérique et j'ai été construit par Net2Phone Incorporé. » Donc, c'est ça qui s'est dit dans cette petite fraction de seconde-là. Ah, c'est incroyable. C'est quand même... Ça parle tellement vite qu'on dirait juste des bruits. Ça parle vite, un modem. Ben, c'est ça. Il y a eu toutes ces petites conversations-là. Donc, on continue dans la belle conversation qu'ils ont entre les deux. Ah, là, j'ai plus mon image, par exemple. C'est dur de... Bon. Hey, une bonne réalisation, encore une fois. Ben, on va gagner le prix cette année, là, j'ai été trop vite. Ceux qui écoutent l'émission en streaming, vous pouvez juste sauter ce bout-là, présentement.
Ah, j'ai C'est à un clic si vous n'entendez plus la chronique. Je pense que c'est ça. Je pense viser comme dans 10 minutes. Là. Ouais. OK, on est rendu. C'est son modem. Donc là, notre modem en Pennsylvanie... Désolé pour ceux qui nous écoutent live. Il va répondre ceci. D'ailleurs, si vous voulez... Je peux vous le donner. Je pourrais vous lire, en fait, en code binaire ce qu'il lui répond. S'il te plaît. Oui, en code binaire. Ouais, en zéro. Ça serait un peu long. Juste les 25 premiers chiffres. Je vais dire une autre des conversations en binaire qui va être moins longue que ça, parce que là, tout ce qu'il lui dit, en fait, en Pennsylvanie, c'est... Ah, un appel, Nicolas. Pourquoi n'utilisons-nous pas le V8, finalement? Il est d'accord pour l'utiliser. Ben, c'est ça. Je pense que c'est Guillaume Sigouin. Si tu nous écoutes, appelle-nous. Oui, allô? Oui, allô, est-ce que je suis bien à Décideret? Oui. Oui, je suis un homme d'un certain âge. Ah, ben vous nous appelez, on vous reconnaît, vous. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas appelé. Qu'est-ce que vous faisiez depuis tout ces... Bien sûr. Qu'est-ce que vous faisiez depuis tout ce temps-là? Ça fait longtemps que vous n'avez pas appelé? J'ai fait un peu d'activité avec ma conjointe. Nous avons fait un peu de popote aussi. C'est le temps du renouveau, hein, comme on peut dire. Ça coûte moins cher, hein, aller au resto. Oh, mais il faut pas en abuser, bien sûr. Ça, c'est comme votre catchphrase. Mais je vous appelais pour annoncer à vos auditeurs que la piste cyclable du canal de la Chine est enfin ouverte. C'est vrai. J'habite juste à côté, monsieur d'un certain âge. Et est-ce que votre sexualité Est-ce que votre sexualité épanouie a un lien avec le fait que vous fassiez du vélo? Ah, mais il y a un lien, bien sûr. Il faut se garder en forme, vous savez. Hein? Comme on dit, j'aime bien cette boutade, un esprit sain dans un corps sain, bien sûr. Bien sûr. Et j'aimerais parler de deux sujets, je ne sais pas si vous me permettez. Ben oui, certainement. Eh bien, j'aimerais parler de la jeunesse. Car je trouve que vous, les jeunes, la jeunesse est formidable. C'est une belle jeunesse, en santé, et très respectueuse. L'autre jour, je parlais à un couple qui venait d'avoir un jeune enfant et je les ai félicités car je les trouvais très beaux. C'était au marché Jean Talon, bien sûr. Ça fait du bien d'entendre ça d'un homme d'un certain âge. Et la deuxième chose, et je vous laisse sur ça, ce sont de jouir des petits plaisirs de la vie. Oui. Alors aujourd'hui, pourquoi pas aller se faire une salade de fruits? Ah, c'est et vrai. Et ne pas hésiter à samedi. prendre les fruits les plus sucrés. Hey, j'en ai mangé ce matin de la salade de fruits. Ah, ben vous m'envoyez enchanté. Ah, ben c'est toujours aussi pertinent. Merci beaucoup. Alors, une bonne salade de fruits, des bons amis, une petite bouteille de vin, et la vie vous sourira. Ben, monsieur, vous êtes salué en ce moment même sur Internet par Madame Ariane Grenier, qui a d'ailleurs déjà fait un reportage sur l'homosexualité chez les personnes âgées. À chaque fois qu'on la mentionne, oui. Ah, ben je la salue d'ailleurs. On dit peut-être des petites rencontres. Pardon? Peut-être une rencontre. Oh, ben peut-être pour manger justement une bonne petite salade de fruits, pourquoi pas. Ben voilà. Après une belle promenade en rollerblade sur la piste cyclable du canal de la Chine. Mon... OK, bye. OK, au revoir. Ciao, Dom. Au revoir. Salut, Dom. OK, on va revenir aux vraies affaires. Oui, on était rendu dans la conversation. On était là. On était rendu là, exactement. Au début, là. Donc là, non, ça va bien, là, ça va bien. Là. Ça fait que là, ce qu'ils se disent, là, finalement rendu là, c'est le modem qui reçoit, là, en Pennsylvanie, il dit, bon, ben pourquoi on n'utilise pas V8 d'abord? C'est correct? Fait que là, tu dis, OK, c'est beau, j'ai bien reçu, on termine ça, puis là, il commence la V8 bit transaction. Donc là, les choses roulent, et on arrête. Qu'est-ce qui se passe? Dominique vient de voler le micro à Nicolas. Ah. Bon. Ouais. Et là, on arrive à ça. Ce bon vieux son, on sent que ça commence à arriver. Là, ouais, on reconnaît. C'est justement là ce qui se passe, ce premier petit son-là qu'on a entendu, là, je vais vous le remettre pour que vous l'entendiez bien. Ça, en fait, c'est vraiment le modem en Pennsylvanie qui se met à enlever l'écho, son suppresseur d'écho, je ne sais pas pourquoi il fait ça, et puis il va canceller le PSTN. Donc, on ignore ce que c'est. Un PlayStation? Ensuite, là, notre modem va se remettre à parler. Ici, ce qu'il va dire, c'est qu'il va répéter 6 fois la même chose, en fait. Il va répéter 6 fois qu'il y a plusieurs modes de modulation disponibles. Donc, il lui dit... Attends un peu, Nicolas. Je veux juste expliquer au public que je viens d'arriver parce que j'avais pas mis d'argent dans le parcomètre. Et
T'es-tu une merde? Non, c'est quoi cette chronique-là? Tu parles de quoi, là? De la conversation entre deux modems en 1996. C'est ça. Qui est là. Bon, là, les modes disponibles, il va lui dire, bon, ben, j'ai le PCM V90, V92 analogue, le V34 duplex, le V32, V32 biz, le V23 duplex, le V22, V22 biz et le V.21. 6 fois. V.42 LAPM est aussi disponible. PSTN connexion est sur une landline régulière, pas un cellulaire, et mon network est analogue. Donc, il répète tout ça 6 fois. Il y a quelque chose de très sexuel là-dedans, Nicolas. Ben oui, c'est qu'ils s'entendent sur comment on va faire cette relation-là. C'est les préliminaires. Ben oui, exactement. Ils apprennent à se connaître. OK. Puis c'est quoi leur limite? C'est, OK, je peux faire ça, je peux faire ça, je ferai pas ça, je ferai pas ça. C'est vraiment la rencontre entre deux amants qui s'apprivoisent. Exactement. Okay, ça. Bon, encouragez-les pas, les gars, il va continuer. Alors là, on arrive bientôt à le bout à main. Ce qu'on a eu là, c'est le c'est le gros rave, là, c'est la rencontre. Le Pennsylvanie qui, lui, va répéter 3 fois, oh, OK, ben moi, je peux faire tous ces modes-là, il n'y a aucun problème. Ah, ben ouais, sauf V90, V92. Moi, c'est digital, c'est pas analogue. Et puis V42 LAPM, c'est disponible aussi. Bon. PSN, la connexion PSTN est finie non, je veux dire, sur une landline régulière aussi, pas cellulaire, mais lui, son network est digital. C'est comme si les deux amants s'entendaient sur les positions qu'ils peuvent faire. C'est ça. Comme jusqu'où tu vas. Je pourrais grignoter ça. En fait, c'est plus comme une rencontre entre un gars et une escorte. Là, c'est ça, les deux amants. C'est ça que Nicolas raconte de manière déguisée. Oui, c'est ça. Alors là, on continue cette merveilleuse conversation érotique. Le coup de foudre. Mais là, ça a été un petit peu vite parce que juste avant le... Ça arrive à tout le monde. Ils se sont entendus sur quoi il allait transmettre toute cette information-là. Et puis là, ils s'entendent aussi sur le nombre de hertz maximal aussi qu'ils peuvent atteindre et la fréquence minimale. Ouais. Donc, ils sont comme... On signe le contrat, finalement. Oui, c'est ça. C'est du ninja sex, c'est-tu du... oui. Le volume. Il faut y aller avec les volumes. Exactement. Et puis, le carrier lui explique que lui, son horloge est interne, alors que l'autre, son horloge est interne, puisqu'il met son horloge avec celui du carrier. Là, horloge sur horloge. Ah ouais. Et puis là, la petite trotteuse. Ce qu'on a entendu... Ça, là, ce beau petit son-là, qu'on entend, en fait, c'est que là, les deux modems envoient du son pour espèce de prober, comment on peut... sonder. Essayer de sonder le spectrum possible sur la ligne qui est disponible pour voir dans sonder le scrotum? Pour voir dans les deux sens. Alors là, notre modem va lui dire, s'il te plaît, ne réduis pas le pouvoir à moins de 6 dB. Et c'était l'Internet. Et ils vont s'entendre sur les différents symbol rates et tout ça. Et puis l'autre aussi, il va lui dire, bon, après mon sondage, tu devrais pas descendre, tu devrais offsetter ta tonde de 8 Hertz. Okay. Et puis ils s'entendent encore sur des symboles. Et puis tout ce qu'ils font après, le petit son là, qu'on entend à la toute fin. Là. Après. Oui. Ça, c'est comme la cigarette post-coïtale. Non, là, ça, c'est qu'ils se mettent à scrambler leur message pour pas qu'on puisse comprendre. OK, ils effacent les traces. L'information est encryptée maintenant. Et ensuite, c'est la 4e phase qui est là, finalement, il y a de la transmission d'informations qui peut se faire sur cette ligne-là. L'échange des flux. Des fluides, voilà. Donc, on va le réécouter une dernière fois. Ben oui. Là, vous savez tout qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'on comprend. Les VBU. C'est un one night, ça. Oh. Là, on sent, il y a le contact là, qui commence à se faire. Et là, ils se sondent. Et voilà. Shit, hein? Et puis, je vais terminer rapidement sur, admettons, là, on va quelques 20 années plus tard. Et puis, on a l'Internet maintenant. Et puis, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que ça prenait 20 secondes. Qu'est-ce qui se passe dans une seule minute d'Internet en moyenne? Je pense que ça se raconte pas à radio. Oh là, il s'en passe des choses. Il s'en passe des petites communications. Il y a plus de 639 800 gigs de Global IP d'informations qui est transférée en une seule minute d'Internet. Il y a 135 infectations de botnet. Il y a 6 nouveaux articles de Wikipédia à chaque minute. Il y a 20 nouvelles victimes de vol d'identité. 204 millions de emails qui sont envoyés en moyenne. On s'en rappelle. Ouais, moi, j'en envoie juste
1 des fois. Il y a plus de Mais 83 000 on prend plus le temps de s'envoyer des emails. Hein. En vente d'Amazon en une seule minute. Hey, j'aimerais ça savoir l'opinion de Benoît XVI sur le sujet. Il aurait peur. Il aurait peur. 1300 nouveaux utilisateurs mobiles de l'Internet. Il y a plus de 20 millions de photos vues sur Flickr. C'est des statistiques Il y en a encore qui écoutent, qui utilisent Flickr. Et plus de 3000 photos upload. Il y a 30 heures de vidéo qui est uploadée sur YouTube à chaque minute. C'est vrai, Nicolas? À chaque minute, ça veut dire que si je fais le calcul, on peut pas faire le tour. Là. Non, justement, Julien, en 2015, ça va prendre 5 ans à une personne pour voir tous les vidéos qui sont partagées sur Internet chaque seconde. Oh. C'était peur. Hein? Chaque seconde qui passe prendrait 5 ans à voir la totalité de ces vidéos. Toutes les 8 secondes. Ça marche pas, t'as dit qu'en une minute, il y avait 30 heures. Millions d'heures sur YouTube. Non, mais ça, c'est en 2015, c'est pas toutes les vidéos sur YouTube, c'est tout l'échange de vidéos tout ce qui est se promènent sur le réseau. Mais il va y avoir Internet. des doublons. Oui, peut-être, oui, effectivement. Bon, c'est fini ta chronique, là. Oui, juste, il y a plus de 6 millions de Facebook views et plus de 267 000 407 qui likes rentrent dans leur sur ma compte. photo. Donc, c'est quand même impressionnant de partir d'un petit son comme ça et puis d'arriver à ça. Là, tu leur fais jouer? Oui. Oui. Tu sais, c'est beau, là. Ça pourrait mettre... C'était exotique, là. C'est beau comme tantôt. Nicolas, hein, je peux te poser une question? Oui. Moi, ce qui me fait de la peine là-dedans, dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est que tu travailles pour ça. Tu te mets du cœur, tu mets des heures et des heures. Tu réussis pas à bien nous chercher. Il y a des heures là-dessus. Bon. Mais ça me fait tout le temps penser à cette chanson-là quand on entend le son de l'Internet. Ça te fait toujours penser à ça. Salut l'Internet. Salut Internet. C'est Décideret. On est en 2013 en ce moment. On pourra pas voir toutes tes vidéos, mais on est sûr qu'elles sont bons. On en a fait du millage ensemble depuis 96 quand t'es arrivé chez nous. Je me souviens un jour, j'avais ouvert une vidéo puis c'était un petit bébé qui dansait sur la chanson. Ouga chaka, ouga 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 cha. I can't stop this feeling deep inside of me. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Mais ça fait plaisir. Donc, remercie-les pas, là. Oui, on le remercie. Moi, je le remercie, Nicolas. Ben, on va poursuivre en musique avec O-Tech de FM. Ça doit être ça. OK. Ah, d'ici et des raies. Youpi! Mais pourquoi il n'y avait pas de pantalon pendant sa chronique? Pourquoi ça part pas? I can't stop this feeling. Même une sur YouTube que t'aimes, là. Deep inside of me. Même une sur Roi Lion. Pas un peu, là. Bon, ben, La toune à score. Ouais, bon. Soyez Sur le 80. J'adoucirai la pente.
Les rôtisseries Saint-Hubert, bonjour. Hey, salut mon père, c'est Ginette. Hey, salut Madame Renaud, ça va? Oh oui, ça va. La même chose que d'habitude? Non, aujourd'hui, je vais prendre une salade. Ah. Puis quand je dis salade, t'es bien mieux d'entendre Club Poutine, mon Chris. OK, avec ça va être tout? Non, je vais te prendre un 2 litres. De Pepsi? De sauce. OK, puis la salade de choux, ça va être traditionnelle ou crémeuse? Crémeuse. Parfait. Bon, on vous envoie ça bientôt, Madame Renaud. Oh, parfait, merci mon pit. Bon, ben là, il me reste juste mon PFK puis mon pizza à commander. Pascalin, hein? Oui? Pascalin, mon pit, va donc chercher la robe dans la chambre à maman, là. Maman ne trouve pas, elle est où? Et sur le toit du stade. Ah, ben oui. Bon, là, je vais écouter des sidérés, là. On qu'est-ce que je me fais à dîner, moi, master? Notre Renaud qui nous a envoyé ça. Oui. Ça dure 1 minute. C'est pas insultant, hein? On a été fatigués. Pas gratuit, pas insultant. Alors, j'ai répondu à Frank Grenier, on a voté qu'on te pardonnait, mais faut que t'amènes des beignes à ta prochaine visite. C'est à quoi il a répondu, fuck that, je me sens vraiment mal, faut que j'amène des trios déjeuner McDo la prochaine fois. Oh! Alors, j'ai dit, shit, on va t'inviter chaque semaine. Et on va les manger hors du studio. On va les manger sur le corps à Frank. C'est ça. Oui. Wow. Et c'est Marc-Antoine Maher qui nous écrit sur notre mur, hey, j'ai bien entendu, Nicolas se déguise durant ses conversations érotiques, moi aussi. C'est venu d'où, ça? Je sais pas, t'as pas vraiment dit ça. Je sais pas quel bout, non, c'est ça. Hey, ben d'ailleurs, parlant de Marc-Antoine Maher, big shout-out à lui qui a fait son premier numéro d'humour de sa vie. Au total, cette semaine, dans toute l'histoire de sa vie, il a fait son premier sketch à l'Abreuvoir. J'étais là pour le donner un coup de main. Ça s'est bien passé. Bravo Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine, on t'aime beaucoup. Il laissait comme un chef et il faisait ce numéro-là parce que hier, il y avait son audition à l'école de l'humour. Yeah, madame, Et ça a très bien été, selon Dominique. Oui, moi, j'étais son coach et je suis très fier de lui. Il a travaillé très fort. Il a vraiment tout fait pour faire la meilleure audition possible. Donc, peu importe le résultat, ce gars-là va aller loin parce que 10 ans, il s'est pris en main. Puis, ouais. Bravo Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine. En plus de connaître sa lutte. C'est le roi du fantastique, des créatures maléfiques, de tous les êtres magiques. Il va nous faire une chronique. Yeah, yeah. Dans toutes les chroniques que j'ai pu faire sur le paranormal, les amis, que ce soit que ça a été sur les fées ou les tornades, j'ai rarement eu peur autant que le sujet que je vais vous parler aujourd'hui. Ou les transsexuels. C'est un sujet qui me glace le sang. Oh mon Dieu. Là. C'est une réalité, je crois, que nous avons essayé d'éviter. C'est un objet du quotidien auquel on fait confiance. Donne-nous plus d'indices. Mais il est rond. Mais j'ai rarement eu aussi peur de ma vie dans une enquête paranormale, les amis. Plus qu'avec les ours polaires. Plus. Il y a eu un avant et un après cette enquête-là. Et là, je parle des miroirs. J'étais dans une tribu africaine. Je comprends que t'aies peur des miroirs. Qui s'appelait les... moustache. C'est plaisant, ça, d'entendre des choses comme ça. Moi, je paye mes voyages de ma poche pour venir ici, pour vous parler de tout ce que j'ai découvert à travers le monde, le globe parfois même. Et moi, on rit de moi, là. Dérange pas, fais ta chronique. Non, moi, je fais plus ma chronique. T'en avais pas de chronique. C'est quoi, non? J'ai des miroirs chez nous, puis j'ai peur. Bon. J'ai fait des recherches dans une tribu africaine. Premièrement, faites jamais ça. Le Wi-Fi est très mauvais. Et j'ai découvert que il n'y a pas d'inventeur du miroir. Les miroirs n'ont jamais été inventés. Mais ils sont partout. À main levée, qui a déjà acheté un miroir ici? Je peux vous confirmer qu'il n'y a aucune main levée. J'ai déjà acheté un miroir pour le travail. J'ai déjà acheté un, mais il était déjà fait. Il était déjà fait? Ouais, c'est ça, je ne l'ai pas fait construire. Les miroirs, mes amis, si vous mettez... Ce qui est troublant, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans un miroir, quand on se regarde, notre côté gauche devient notre côté droit. Et notre côté droit devient le côté gauche. Ouais, l'effet miroir. Je sais pas comment il fait ça, mais c'est pas supposé. D'ailleurs, le mot miroir... Cet enquêteur-là.
D'ailleurs, le mot miroir, si on le met à l'envers, donne miroir. C'est bien Et bizarre. j'ai poussé mon enquête, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui est avide de connaissances. Ça fait pas miorir. Ça fait rire. Toi, le modem men. Toi. Alors, j'en ai venu à une conclusion que c'est une fenêtre qui donne accès à l'enfer à nous regarder. Et je crois que c'est la même tribune que le Père Noël prend pour nous regarder, voir si on est sage. Fait qu'il est en enfer. Donc, quand nous sommes... il peut emprunter les services de l'enfer de temps en temps. Noir chaud. Donc, en ce moment, par les miroirs, l'enfer, les ténèbres nous regardent. Bon. Et j'aimerais entrer en contact avec eux, si ça vous voulait bien. Alors, Julien, je sais pas si tu pourrais partir mon... Ah, t'as une chanson pour ça. Il y a toujours une chanson. Alors, j'aimerais ça qu'en studio, on se prenne la main, tous ensemble. Ah, faut vraiment faire ça. Et pour l'ambiance à la maison, juste fermer les lumières. Lève le son un peu, s'il vous plaît. Allez, mieux. Oups. C'est pas... c'est ma chose, mais c'est pas grave. C'est pas la bonne chanson, Julien. Comment tu veux que je rentre en contact avec des esprits? On dirait qu'on allait partir une orgie. On est dans la vie! C'est la toune de la chronique de Maxime, je m'excuse. Et comment vous voulez que je... Voilà, excusez-moi. Bon. Peuple du miroir! Je veux rentrer en contact avec vous. Peuple du miroir, si vous nous entendez, faites un bruit. Ne soyez pas timide, peuple du miroir, je vous ai démasqué. Êtes-vous là, peuple du miroir? Il n'y a pas de miroir ici. Ça ne sert à rien d'éviter la question. Je vous épinglerai tôt ou tard. C'est parce que je tiens la main à Nicolas puis j'aime pas ça. Bon, ben ça marche pas. Bon. Ah, ben oui, mais il y a pas de... parce que j'avais pas la foi, les gars. Non, mais on avait pas de miroir. Mais ça prend un miroir. Non! 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 Comment tu veux qu'ils nous entendent? Regarde, je vois mon reflet, là. Je vois pas mon reflet, moi. Moi, je le vois. Non, mais c'est pas un miroir. C'est pas là ce que je vois. C'est une vitre, ouais. C'est pas pareil. Les vitres, ça, c'est un mystère aussi. Je suis pas professionnel comme toi, Dom, mais j'ai l'impression que c'est un peu de la merde ce que tu me dis là. Mais justement, tu viens de le dire, t'es pas professionnel. Non, mais tu vois, là, Dom, t'aurais dû apprendre de mes protocoles de modem. Tu sais, faut que t'enclenches une conversation avec leur moi, je capacité. sais, là, regarde, non. Ça n'a pas marché, là, parce qu'il n'y a pas un esti ici qui croit à mes affaires. Moi, je paye mes voyages de ma poche. Pourquoi j'ai jamais une crise de scène? Esti, il y a une semaine, je suis en Afrique. L'autre semaine, je suis en Nouvelle-Guinée. Après, faut moins sacrer dans l'émission. Ben oui, mais là, moi, je m'en vais. Voilà. Attends, pas d'homme, là. Si vous voulez pas mes services d'expert paranormal, je sais que c'est quoi, mais bien ça, dans l'émission en Tammy Verge, OK? Donc, moi, ça me dérange pas. En plus, moi, j'avais une super bonne question sur les miroirs, pour vrai. Pose-la à Miquette! Je demandais le miroir dans Blanche-Neige. Le miroir dans Blanche-Neige, là, qui... Je l'ai dit, on l'a perdu d'homme. Bon, ben, Murphy. Ouais, ben je vais faire ma chronique jusqu'à temps que Dom nous appelle avec un de ses personnages. Non, c'est mon téléphone. À moins qu'il soit fâché. Ah non, il n'y a plus de téléphone. Il est-tu fâché? Oui, on le sait pas. Énormément. Fâché, énormément. On aussi en courant. Il a oublié son Rockstar. Mais... Non, parce qu'on boit rien en studio. Oui, il y a des cafés, je confirme. Il y a des cafés, il y a des... Pas vrai, Lisa Marie, c'est faux. C'est des racontages. Voilà. Non, OK. Fait que ma chronique, cette semaine, je vais vous parler, je sais pas si vous l'avez vu, probablement, la capsule humoristique parodie de François Massicotte et Dominique Paquet sur les douchebags au gym. Je vais la poster, j'ai pas le choix. Si t'en parles, j'ai pas le choix de la poster. Pour faire très, très court, là, c'est, en fait, on est en 2013, OK, les douchebags, le phénomène douchebag, on a commencé à parler de ça aux alentours de 2008 à peu près.
popularisé ça comme en 2009-2010 avec entre autres Pelep qui l'a vraiment amené au Québec avec sa chanson des douchebags. Et après ça, il y a Étienne Dano qui l'a fait, Gabrois qui en a parlé. Puis ben là, je veux dire, tout le monde a déjà fait des fucking jokes de douchebags depuis longtemps. On a fait le tour et le tour et le tour. Ce qui est drôle, c'est que tu sais, il y a déjà des gens qui considéraient que Étienne Dano était passé date avec son vidéo des douchebags, alors que le commun des mortels le découvrait à ce moment-là, mais il y a déjà du monde qui considérait ça passé date. Puis là, ben, en 2013, t'as François Mascotte puis Dominique Paquet qui arrivent avec une capsule humoristique sur les douchebags avec des jokes vraiment pas renouvelés. Ça a été bien reçu, ça. Ouais. Là, elle est plus sur YouTube, là. Mais... Non, elle a été remise. Ouais, ça a été remis, bon, okay. Sur Petit Gamin, est encore, le lien est encore bon, je suppose. Oui, probablement. Je vais tenter de... Je vais faire la lumière là-dessus. Parce que c'est pas eux qui l'ont mis directement sur YouTube. Eux ont jugé bon de le mettre sur Facebook parce qu'ils se sont dit, nous autres, nos fans, ils l'ont aimé sur Facebook. Fait qu'on va le remettre sur Facebook puis on va l'enlever de YouTube. Mais là, ils l'ont pris il y a des utilisateurs qui l'ont pris de Facebook, qui l'ont ripé puis qui ont mis ça directement sur YouTube. Ils ont perdu le contrôle. Once on the internet, always on the internet. Fait que ça m'arrive à dire que, premièrement, qu'est-ce que vous faites encore là, les gars? Deuxièmement, moi, ça m'a toujours fasciné de voir que... Là, je sais que probablement Dom puis Max vont rester silencieux parce que le milieu de l'humour, vous êtes des lèche-couilles, blablabla, puis tout ça. Vous êtes pas game de... t'appeler Smurf colérique, toi. C'est le Smurf grognon. Non, mais c'est vrai, tu sais, vous gardez un petit gêne quand vient le temps de parler d'autres humoristes puis tout ça, tu sais, c'est sûr. Sans vouloir se défendre, moi je suis revenu en passant à c'est parce que c'est des collègues aussi. Non, je sais. C'est juste comme c'est un personnage, le détesteur. Oh non, mais c'est juste pour tu sais, on a des opinions puis on gobe pas tout ce qui sort de l'humour, mais tu sais, on va se garder une petite gêne juste comme une espèce de respect de collègue. Oui, non, c'est moi, clair, ça me semble normal. Oui, c'est sûr. Ben ouais, non, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, exemple, à l'époque, le vidéo des hipsters de Étienne Dano, tu sais, évidemment, moi, bien personnellement, le vidéo, je l'avais pas aimé. Là. Sauf que, tu sais, Étienne, ça reste que dans la vie, c'est un ami, tu sais, on se connaît. Fait que là, à ce moment-là, je me suis gardé... Ouais, c'est ça, je me suis gardé une gêne, mais dans le cas du vidéo des douchebags, tu sais, je veux dire, j'ai pas de... Je sais pas comment dire, là, j'ai pas une relation d'amitié avec ces gars-là. Fait que, tu sais, là, oui, je vais être capable de dire que ça avait pas de bon sens, tu sais. Mais tu sais, moi, mettons, si t'as des amis, ces gars-là, je leur dirais pas, c'est bon, là. Ouais, non, c'est ça. Exemple, si j'avais une discussion fort, avec Étienne Dano sur son vidéo des hipsters, je dirais, tu sais... C'était pas approprié. C'est sûr. Comme tout le monde. Non, c'est pas exclusif à l'humour, là, je disais ça comme ça. Parce que, tu sais, je veux dire, t'as un ami, puis tu sais, si par exemple, quelqu'un te demande, ben là, comment tu l'as trouvé, c'est sûr, tu vas répondre, tu vas être franc, tu vas pas faire comme, c'était malade, les gars. Faites-en un autre, faites ça. Non. À la fin, c'est marqué à suivre. C'est ça, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Ça ne servira pas grand-chose. J'ai pas l'impression qu'ils vont la sortir, la deuxième partie, personnellement. Mais ça, fait tout ça pour dire que il y a des gens comme François Mascotte, comme Dominique Paquet, des artistes comme ça dans le show business qui œuvrent seulement pour des publics cibles qui est le commun des mortels. Genre, moi, ça me fascine. J'ai comme quasiment pas de mots pour le dire tellement je suis fasciné. Regardez, là, je suis fasciné. Puis, je me dis, mais Chris, ça fait quoi? Ça fait 25 ans que François Mascotte fait ça. Puis, il n'a jamais changé de public. C'est tout le temps... Son public cible, dans le fond, c'est le commun des mortels. Et toute sa vie, toute sa carrière est basée sur s'adapter au nivellement vers le bas. Là. C'est que de ça. Je vais me faire l'avocat du diable. Non, comment? J'ai raison. Là. Je vais le faire. Non, mais à la base, tu t'attendais à quoi d'une vidéo humoristique de François Mascotte? Je veux dire... Anyway, on jase, là, j'ai rien contre lui, je le connais pas, là, mais je veux dire, je suis pas dans le public cible. Ouais, je sais. On n'est pas dans le public cible en partant. Non, c'est clair, mais moi, là, je m'attaque à la personne, là. Je suis en guerre, là, avec moi. C'est bien ça. C'est une bonne attitude. Mais je peux comprendre que si ton but, c'est justement, tu sais, d'avoir comme public cible monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr qu'au bout du compte, il faut que ton produit soit flat
d'une quelconque manière. Ouais, mais par contre, ça a besoin d'être plus... Tu sais, si tu sers de la scrap à du monde, à ton grand public, tu sais, supposons on parle de Star Academy, on parle de tu sais, au moins, il y a une réalisation léchée autour de ça, il y a une belle présentation, il y a une belle boîte autour de ça. Le contenu en tant que tel, peut-être qu'il y en a moins, mais là, en plus d'être complètement dépassé, cette vidéo-là, il n'y a pas une belle facture, il n'y a pas une belle réalisation, il n'y a pas un beau son, il n'y a rien de beau dans cette vidéo-là, puis il n'y a rien de bon non plus. Fait que tu veux faire du do-it-yourself, ben va chercher du monde qui écoute du do-it-yourself. Là, je pense même pas que mon oncle et ma tante vont triper là-dessus. Il y a eu beaucoup de likes sur leur page. Ben, c'est ça l'affaire, mais pour nuancer tout ça un peu, je te ferais la comparaison, par exemple, avec des François Bellefeuille, des Louis-José Hood, Mike Ward, Denis Drolet. Ces gars-là n'ont pas pour public cible Monsieur, Madame, tout le monde. Mais Monsieur, Madame, tout le monde va à eux quand même. Mais quand tu as Monsieur, Madame, tout le monde comme public cible, moi, je déplore totalement ça parce que c'est la mort de l'âme artistique complètement. Tu exemple, mettons Guillaume Wagner, que c'est pas son public cible du tout, mais on finit, ils finissent par faire leur niche, tu sais, puis aller rejoindre ces gens-là. Non, je suis d'accord. Fait que moi, c'est ça la distinction qu'il y a à faire, par exemple, entre un François Mascotte et un Mike Ward, c'est que Mike Ward va aller chercher tout le monde, mais il va rester lui-même. Ouais, Mike Ward ne cible pas personne. C'est ça, il essaie pas de s'adapter tout le temps. Puis ça, c'est ça qui fait des has-been. C'est parce que des has-been, pour moi, dans ma tête, ça ne devrait pas exister des has-been. Puis la seule raison pour laquelle ça existe, c'est parce que des François Mascotte qui s'efforcent à tout le temps rester on top of the game avec le commun des mortels. Fait que tu sais, je veux dire... En s'adaptant au goût Essayer maladroitement de s'adapter à son public. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce que, par exemple, les bébés... pourquoi que, au lieu de revenir, pourquoi les bébés reviennent avec le même nom comme 20 ans plus tard, 25 ans plus tard? Pourquoi est-ce que tu n'as pas juste essayé, je sais pas, de booker un show au Il Motard ou à l'espace public avec un nouveau band, un nouveau nom? Je m'excuse, le gars, il a fait la trame sonore de Carmina. Ah, mais tu sais, même un band comme Zébulon, quand ils ont essayé de faire leur retour, tu sais, au début, moi, à l'époque, j'étais fan de Zébulon. Puis là, à l'époque, ils ont sorti une toune, ils ont fait faire un retour. Puis là, je me suis dit, tu sais, tant mieux, je veux dire, c'est des gars, c'est des estis de bons musiciens, là, fait que je te fais voir. Sauf que là, ils te ressortent un album avec 2 nouvelles chansons et que ils ont refait leurs chansons. Oui, tout à fait. Ils ont fait une coupe de show, tout ça, mais finalement, ça n'a pas levé. Oui, je m'en rappelle. Mais tu sais, moi, j'avais été déçu de justement faire un peu le même principe que les bébés. Pourquoi nous resservir votre vieux stock? Vous êtes encore capable de faire de la musique. Là, même du nouveau, je me dis, pourquoi un retour? Ou si tu veux revenir sous une autre forme, si tu veux faire ce que tu as envie de faire. Individuellement, là, chacune des personnes dans un band comme ça, là, pourquoi est-ce que tu es obligé de rester au top? Pourquoi tu es obligé de revenir avec la machine? Pourquoi est-ce que tu es obligé de t'emprisonner? Pas t'emprisonner, mais je trouve pas le mot. Encarcaner. Ouais. Encarcaner. Mais tu sais, de tout ça... parce que je trouve qu'il y a un côté que tu deviens un produit, tu sais. Tu deviens plus un artiste en évolution puis quelque chose qui move. Tu deviens du code classique qui est tout le temps la même formule. Ça dans quoi Daniel Bélanger ne tombera pas. T'sais, Daniel Bélanger sort un album, après ça il disparaît pour 5 ans, tu t'en entends à peu près pas parler. C'est ça. Puis après ça il revient avec un produit que lui avait envie de livrer. Tu sais, là, il sort son truc un peu rockabilly style, un peu... Il y a personne qui a demandé ça. Il a pas fait de sondage auprès de son public pour savoir qu'est-ce qu'il voulait entendre. Lui, il était dans une vibe rockabilly ces temps-ci. Il est sorti avec ça. Avant, il est sorti avec son truc plus électro, machin, avec Ariane Moffat. Il fait ce qu'il veut. Il est sorti avec Macha Grenon aussi. C'est vrai? mais tu sais, c'est la différence entre un artiste et un produit, justement. C'est exactement ça. Moi, pour revenir plus particulièrement aux vidéos, là, moi, ce qui m'a choqué là-dedans, c'est surtout que, tu sais, le mot puis Dom, on fait de l'humour, puis je vais être bien honnête, ça arrive souvent que j'ai un malaise des fois à dire que je fais de l'humour. Exemple, moi je fréquente beaucoup le milieu underground de la musique ou des gens de théâtre. Puis là, quand tu dis « Ah, moi je suis humoriste », souvent on voit dans l'œil un genre de dédain, un genre de « Ah ouais, de l'humour ». Puis là, avec 2 prises. C'est un sous-art. Pour bien des gens, puis c'est à cause justement de produits comme ça, de pas travailler, il n'y a pas nécessairement une démarche artistique derrière ça, puis ça enlève beaucoup de sérieux au métier. C'est un sous-art, c'est un sous-art aussi dans la vision du monde par le même phénomène que l'improvisation peut être considérée comme un sous-art parce que c'est de la réaction instantanée à ce que le public veut entendre. Oui.
Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a un préjugé en partant plus ce dont on parle en ce moment. Exemple, sur Facebook, on en parle beaucoup du travail à humoriste. Tu sais, tout le monde aujourd'hui peut être humoriste. Et c'est ça enlève souvent une couche de sérieux à tout ça. D'où... tu sais, je pense qu'il y a un mouvement en ce moment dans l'humour qui est on essaie de redorer l'image de l'humoriste, entre autres par les posters qu'on va faire de nos spectacles. Oh, les posters. Plus juste la face en gros plan qui fait une grimace. Là, genre quelqu'un à l'urinoir. Un mur de briques en arrière. Là. Ouais, genre le... Tu sais, c'est pas ça l'humour. On n'est pas des ticounes. Je pense que Dominique a une question. Oui. Ouais, non, mais je voudrais juste dire, pour un show de graines, là, je nous trouve vraiment pertinent. Ah oui, mais je voulais dire, j'ai oublié de le mentionner, qu'on s'attendait à la pire émission côté vulgarité et pas de contenu à cause qu'il n'y a pas de filles. Franck Grenier. Mais ouais, fait que bref, moi, ce qui m'a choqué dans la vidéo, c'est ça, tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés dans un gym, puis que là, il n'y avait rien d'écrit, puis ils ont comme improvisé avec les machines qu'il y avait là, puis les gens qui étaient là. Le format plutôt que le fond, là, c'est un peu comme les têtes à claques. C'est comme, t'as pas de contenu, mais t'as le format qui était drôle initialement, là, les grimaces puis les yeux. Mais même dans le cas du vidéo de Mascotte, même le format est pas là. Non, c'est ça. Ben, eux autres, ils pensent que c'est drôle. Mais il y a quelque chose qui a un beau format, je trouve, avec Mascotte, c'est les annonces de Scott Towell. Ouais, elles sont bonnes, ça. Ça, c'est super léché. Pochette. Il y a des bons punch, tu sais, quand les trucs tombent, puis lui, il arrive, puis quand il arrive, tu sais... on n'est pas en train de faire le procès de François Mascotte, Nicolas. On est un peu déplacé. Moi, je dis que j'ai un grand plaisir à chaque fois que je vois ces annonces-là, parce que je me dis, il travaille. Il fait sa job. Il travaille bien, en plus. Question de Marc-Antoine Maher pour Murphy Cooper. Est-ce que les vrais douchebags ont trouvé drôle la vidéo? Est-ce que le public cible, c'est les douchebags? Parce que les vrais douchebags le savent qu'ils sont douchebags, puis ils ont arrêté de s'acheter du Head Hardy, puis ils sont passés au Black Carve. Fait qu'il n'y a plus de douchebags? C'est des évolutions. C'est des néo-douchebags. C'est comme... mettons, en 2011, à peu près 2010-2011 environ, là, les douchebags Rive-Nord, Rive-Sud, là, ils commençaient à faire des parties douchebags, à rire des douchebags, puis tout le monde s'imaginait qu'ils ne l'étaient pas. Ou, tu sais, même à Occupation Double, tu sais... je l'écoutais pas personnellement, mais je sais qu'il y avait des filles qui disaient moi en tout cas laissez-moi le douchebag là, je vais avoir le douchebag. C'est comme c'est vraiment c'est même plus un défaut. Je suis peut-être con, mais qu'est-ce que ça veut dire douchebag? Douchebag, c'est une poire à lavement. OK, c'est ça je pense. C'est un sac à lavement. Je pense qu'il y a eu une espèce de confusion aussi au Québec entre un comportement douchebag et un look douchebag. Ouais. Que c'est devenu comme une espèce de s'habiller style, mais tu sais à l'origine douchebag, c'est un connard là. C'est un enculé. C'est ça. Ouais. C'est ça, tu sais. Puis François Mascotte, il est comme François Mascotte et plusieurs, là, je veux dire, c'est pas personnellement contre François Mascotte, mais tu vas sur Twitter et il y a des gens qui sont du même niveau d'humour que François Mascotte. La seule différence, c'est que lui, probablement qu'il livre mieux parce qu'il a de l'expérience de scène et tout ça. Mais, oui, excuse-moi. Non, vas-y, mais tu sais, ce qui est plate aussi, c'est qu'un gars comme Dom Paquette, qui est un excellent humoriste, qui est un gars qui a le métier dans le sang, qui est un exemple à suivre, n'a jamais eu vraiment le gros buzz alentour de lui, mais il a toujours continué à travailler. Il a travaillé avec les Chicken Swell, il a travaillé avec n'importe quel humoriste. Puis, tu sais, moi, je le connais pas personnellement. Si on se voit dans le groupe, on se dit bonjour, mais on se connaît pas. Mais de la vie de pas mal d'humoristes que je connais, c'est le plus drôle, tu sais. Puis lui, il a jamais eu de buzz, il a jamais eu de... Puis il continue à en faire de l'humour, puis il continue, ça fait 20 ans, puis dans 20 ans, il va être encore là. Et je trouve ça triste qu'il soit tombé impliqué dans ce vidéo. Dans ça, parce que lui, il fait, je pense, de l'humour pour les bonnes raisons. Moi, je trouve que lui, c'est un peu un dommage collatéral dans toute cette histoire-là, tu sais. Ah, on a un appel. Oh, mon Dieu. C'est François Mascotte. C'est comme malade. Ouais, les gars. Je trouve ça un peu blessant, là, ce que j'entends là. Ouais, en même temps. Décidérez. Salut, Décidérez. Salut. Félicitations pour votre belle émission. Merci beaucoup. Merci. J'aime beaucoup vous entendre de temps en temps. Okay. Le meilleur, c'est Nicolas. Dites-vous ça tout le temps. Oh là, ça doit être un coup de téléphone. Ah, c'est Caso, ça. Non. Non? Non. Non. Je voudrais pas dire mon nom. Je voudrais pas que le gouvernement sache que j'écoute votre émission. Surtout que t'aimes Nicolas, c'est mon avis. Ouais, c'est tout ça qui est gênant. Ben, merci pour les bons mots, Caso. Ben, lâchez-vous pas, puis lâchez-moi pas non plus. Mon Dieu Seigneur, moi, arrêtez jamais! Ça se pourrait qu'on prenne un break en août, là. Prépare ta dépression. Moi, j'ai une question pour lui. T'es-tu encore là? Ouais. Pourquoi t'as appelé? Ben, pour déclarer mon amour à Nicolas. Ben oui, non, mais il a bien fait. C'est une bonne raison. Ben oui, c'est une très bonne raison d'appeler. Non, puis pour dire que l'émission, en tant que tout,
est immortel. Yeah! Ben, l'émission en tant que tout est immortelle. Parce que, tu sais, Dom, c'est un expert en fait d'appels pertinents. Ben, moi, quand j'appelle, j'ai tout le temps quelque chose à dire. Tout le temps. Merci d'avoir appelé, Caso. Oui! Salut, là! Ok, bye! Finissez l'émission sans moi, boys! Non, il reste 4 minutes. Va-t'en cool, pas, Dodo, c'est cool, 4 les boys. minutes. C'est bon. On pourra pas te mettre sur la liste officielle que t'as fait l'émission. C'est cool! Il est rendu à 2 crises. Je suis jamais là. Fait que là, tu t'en vas, Je là. pense qu'il veut juste pas payer sa cotisation à C'est Choc. ça, c'est ça. Ben, c'est pour ça que Dominique est pas dans la liste des animateurs. C'est parce qu'il faut payer 15 $. Salut, Dodo. Bon, on a perdu Dominique. C'est à 3 minutes de la fin. Fait que vous autres, en route, à soir? Non, nous autres, c'est la semaine prochaine. Ouais, ben merci d'en parler. Ouais. Les Picbois, on a tourné notre épisode d'En route et là, ça Julien, va passer es-tu la semaine amer? prochaine. Écoute, pour de vrai, j'ai pas vu l'épisode. Je l'ai pas vu parce que j'ai pas Vidéotron. Fait que l'as-tu vu, toi? Ouais, je l'ai vu. Je l'ai même pas vu. Mais De quoi- t'as-tu vu? de Ils quoi se j'ai sont l'air? servis de toi pour faire un fret Oui, je dans sais. l'annonce. Je sais, puis c'était ma plus grande crainte. Ils ont mis Tu sais, c'est Julien. l'affaire que tu veux pas. Ouais, ils ont mis Julien avec un son de criquet, là, tu sais. Est-ce que je peux le poster sur la Je page? trouve ça Ah dommage oui, vas-y, parce que vas-y. t'es un des gars les plus drôles que je connais. Ah, ben, merci. Julien, t'as beaucoup de prestance et de... Ouais. En passant, Murphy, là. Ouais. La 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 Ok, la 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 la. merci beaucoup, Dominique. Très pertinent. On dirait que c'est comme un mélange entre les Smurfs et c'est une langue belle. Fait que, oui, ben merci beaucoup, Murphy, c'est apprécié. Non, mais j'étais... pour être honnête, ça a été rough quand c'est arrivé, là. Mais finalement, Ça dure combien de temps, ça, ces numéros-là? c'est au 2 minutes. OK. Puis après 15 secondes, j'ai vu que, OK, non, ça passe pas du tout, là. Puis Il c'est-tu riait vrai- jamais. C'est-tu vrai, ça, qui est drôle pour de vrai, le gars qui a fait la toune Si tu aimes le soleil, tape des mains? Je sais pas c'est qui. Moi, je le connais pas vraiment. On le connaît tout. Ça doit pas être vrai. On va voir. Mais depuis, ça Ouais, va. ouais. Puis là, on m'a raconté qu'est-ce qu'on voit dans l'émission, parce que pour de vrai, je l'ai pas vu. Puis ça a l'air que ça passe bien, finalement. Ouais, ouais, Fait que c'est ça. Fait que c'est correct. Là, je suis en paix maintenant avec ça. Puis ça fait partie de la game, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que C'est correct, quand là, tu participes en route, tu prends un risque. Non, puis j'en suis très Que conscient. tu paraisses moins bien ou peu importe. Tu sais, ça fait partie de la game. Mais Je veux le prendre comme un grand. À la fin de la journée, je veux dire, c'est toi qui embrasse Max sur un stage pendant le Tout à Zoufest. fait. Et Anyway. voilà. Ça, c'est ça mes étés à moi, ça. Ouais, pis surtout les auditions, c'est tellement de la merde les auditions. Tu sais, t'arrives, il y a pas de public, hein, t'es tout seul devant une table avec c'est 3 horrible. juges, t'as pas de micro non plus qui est habituellement, je sais pas comment, il y a de quoi dans le micro qui est très rassurant. Là, t'as pas ça, t'as rien. Anyway, on pourra en rejaser plus longuement, mais c'est vraiment pas évident des auditions, surtout quand t'es pas nécessairement un grand habitué de la scène, là, puis que t'en as vu, puis t'en as vu, puis t'en as fait, là. Ouais, non, c'est vraiment pas évident. Voilà, Ça avait été une belle expérience pour moi. Pour mon estime de moi. J'ai une petite plug rapide. Vas-y. J'aimerais ça inviter les gens cet après-midi, à ceux qui sont à Valleyfield, du moins, au théâtre de poche du collège de Valleyfield, où Maxime fera la mise en scène d'un excellent spectacle intitulé Les soirées théâtrales improvisées. Là, ce sera un après-midi théâtral improvisé en mettant en vedette notamment moi et Dominique Massicotte, Debbie Lynch-White que nous Oh. avons reçu, Oui. ainsi que Jonathan Leduc et Mme Jessica Piché, 15h30 au théâtre de poche, dans le cadre des fêtes internationales du théâtre. Alors, il y aura des gens de toute nationalité dans la salle. Mon Dieu Seigneur. On dirait que tu l'as appris cette ligne. Mais non, ça sort comme ça. C'est spontané. Quand vient le temps de vendre des gogos, là. Ben oui, là, il est bon, là, ce Là, je suis cœur. Ben écoute, merci beaucoup, Murphy. Cool. Merci, Dom, peu importe t'es où. Merci, Nicolas. Merci, Guillaume Sigouin, Caso, d'avoir appelé. Maxime, Mathieu. Bouya! Bouya! Ben, lâchez pas. Merci, Julien. Tous les gens dans la street. Yo, Big street. shout out. Yo, shout out. In the Ah. dancing in the street. Thank you.